PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment tu vas gagner plus d'argent cette année. Quand tu veux gagner plus d'argent, concrètement, il n'existe que deux méthodes. Soit augmenter tes revenus, soit réduire tes dépenses. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, augmenter tes revenus ne dépend pas uniquement de combien tu gagnes. On oublie souvent de mentionner que notre niveau de dépense est également tout aussi important. Alors c'est vrai que parler de faire des économies n'est pas forcément le sujet le plus glamour, mais c'est tout de même primordial. J'ai d'ailleurs fait de nombreuses vidéos à ce sujet, donc si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à faire un tour, regarder un peu mes vidéos précédentes pour apprendre comment tu peux réduire tes dépenses facilement et ainsi augmenter ton pouvoir d'achat. Donc comme j'ai déjà traité à de nombreuses reprises ce sujet, je préfère aujourd'hui qu'on travaille sur la partie augmenter tes revenus. Donc en effet, si tu souhaites gagner plus d'argent cette année, la meilleure solution pour toi, c'est d'augmenter tes entrées d'argent. Donc, plus précisément, je dirais les multiplier. Combien d'entrées d'argent as-tu actuellement ? 1, 2, 3, 10, plus ? Alors moi je pense que comme la plupart des gens, tu n'en as qu'une, c'est ton salaire. Non, on ne va pas compter tes gains au PMU ni au loto sportif, ça c'est pas des revenus. En plus tu devras arrêter ce genre de conneries. Non, un revenu c'est une entrée d'argent régulière. Et les gens souvent négligent de se créer des revenus alternatifs. Ils préfèrent se reposer entièrement sur leur salaire comme seule source de revenus. C'est aussi stupide que de miser toutes ces économies sur un cheval dans une course. Dans tous les domaines de la vie, il ne faut jamais dépendre d'une seule chose ou d'une seule personne. Parce que forcément, en cas d'imprévu, on l'a dans le baba, pour rester poli. Pourtant, on sait tous qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On applique d'ailleurs cette règle dans la plupart des choses de la vie, dans toutes, sauf une, nos revenus. Et pourtant, nos revenus sont la clé de notre qualité de vie et de notre pouvoir d'achat. C'est donc un des postes les plus importants, et pourtant on le néglige. En moyenne, un millionnaire possède 7 sources de revenus différentes. Et c'est une étude sérieuse qui l'a révélé. Donc, la prochaine fois que tu te demandes comment font les gens riches pour être riches, eh bien la réponse est simple. Ils ont plusieurs sources de revenus. C'est aussi simple que ça. Donc si ta réponse à ma question précédente sur ton nombre de sources de revenus, alors si ta réponse est une, eh bien, sache que tu n'es pas sur la voie de l'enrichissement. Comment peux-tu t'en sortir si tu ne comptes que sur ton seul salaire ? Entre les factures, les crédits, les loyers, etc. Il ne te reste pas grand-chose à la fin du mois, donc rien à investir. Et ceci est valable pour tous les niveaux de revenus. Là, je ne parle pas forcément de ceux qui gagnent le mois. Sais-tu qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, mais qui ont du mal chaque mois également ? D'ailleurs, rappelle-toi de notre ami Fillon, qui avait déclaré qu'il ne s'en sortait pas avec ses 25 000 ou 30 000 euros mensuels. Parce que peu importe ton niveau de revenu, lorsque tu n'as qu'une seule source de revenus, il devient alors difficile de s'en sortir. Et plus tes revenus augmentent, plus tes frais de vie augmentent. Résultat, en proportion, un smicard et un mec qui fait 10 000 euros par mois sont dans la même situation. La seule différence, c'est le montant de leur loyer, de leur crédit, de leur facture. Parce que c'est sûr que des factures pour un 2 pièces en HLM à Bobigny et les factures pour un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine ne sont pas les mêmes. Mais elles vont représenter grosso modo le même pourcentage sur le revenu dans les deux cas. C'est juste que chacun reste à son échelle. Alors le problème dans les deux cas, c'est de se reposer sur une seule source de revenus. Au moins, quand tu as plusieurs entrées d'argent, tu gagnes en souplesse. Ton pouvoir d'achat ou ton pouvoir d'épargne va augmenter considérablement. Pour te donner un exemple, j'ai vécu gratuitement pendant des années grâce à mes différents revenus sur Internet. Quand je commençais à gagner de l'argent en ligne, j'étais toujours salarié, j'avais un emploi fixe, etc. Et mon premier objectif était de payer mon loyer grâce à mes revenus Internet. Et au fil du temps, j'y suis parvenu. Du coup, chaque mois, je mettais de côté sur mon salaire le montant exact de mon loyer. Donc techniquement, je vivais gratuitement puisque mon loyer était payé par mes différents clients. Alors une fois que j'avais atteint cet objectif, je voulais que mes business
me paye aussi ma bouffe, mes factures, etc. J'ai donc multiplié les sources de revenus pour atteindre cet objectif. Bon, je vais te passer les détails et l'historique, mais au bout d'un moment, tous mes postes de dépenses étaient couverts par mes revenus en ligne. J'ai donc pu me constituer une épargne conséquente qui m'a permis par la suite d'investir et de gagner ma liberté financière. Ce que je vais dire par là, c'est que c'est beaucoup plus simple que tu t'imagines de vivre bien. Je te parle même pas de devenir millionnaire. À l'heure actuelle, je ne le suis pas moi-même. À part en pesos peut-être, mais c'est un objectif. Néanmoins, aujourd'hui, je ne réponds pas à un patron, je voyage comme je veux, je peux me faire plaisir, etc. Parce que quand tu es maître de tes revenus, de ton argent, tu gagnes en liberté et en bonheur. Et ce n'est pas une question de montant. Moi, personnellement, le temps est ma seule unité de mesure. Donc aujourd'hui, je me considère bien plus riche qu'un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg, par exemple. Parce que en ce qui concerne le temps libre, j'en ai bien plus qu'eux. J'ai aussi moins de stress, pas d'employés, et je suis à 100% au contrôle de mes business, contrairement à eux. Et au final, on part en vacances dans les mêmes endroits. Donc, fuck you Facebook. Bon, là je m'éloigne un peu. Mais multiplier tes sources de revenus, en plus de gagner en sécurité, tu gagneras aussi en liberté. Tu ne dépendras plus de ton seul salaire et tu pourras réaliser plus de projets. Et c'est comme ça que ton confort de vie va augmenter, ainsi que ton niveau de bonheur. Elle est là la clé, il suffit de multiplier les sources de revenus pour gagner plus d'argent. Et si tu suis un peu mes vidéos, tu trouveras des dizaines de pistes que tu peux exploiter afin de gagner plus d'argent en multipliant tes sources de revenus. Donc ton objectif de cette année doit être d'avoir plusieurs entrées d'argent. Et pour t'aider, j'ai mis en place différents programmes, notamment le dernier en date, Easy Affiliate Money. C'est une méthode simple et efficace pour gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation. Ça peut être un bon point de départ pour toi si tu veux multiplier tes sources de revenus et gagner plus d'argent. Pour en savoir plus, tu auras juste à cliquer sur le premier lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo et tout sera expliqué. Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV si tu es nouveau, également d'activer les notifications, c'est important, c'est pour que tu sois prévenu lorsqu'il y a du nouveau contenu. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.